Salut à tous, c'est Pang de la chaîne Bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnosophie et d'un process qu'on a à peu près tous l'habitude d'utiliser et qu'on voit beaucoup chez nos partenaires, c'est un petit peu la carte joker de nos passés pourris ou de nos expériences de merde qui vont revenir de façon récurrente, qu'on a créé comme étant un pattern, un modèle que l'on répète et qui nous donne quand même une bonne excuse par rapport au fait qu'on puisse être mal. Et c'est pas un problème d'être mal. C'est simplement que il y a des moments, ça nous permet de nous conforter dans un mal-être. Et bon, encore quand c'est il y a quelques semaines, allez, on va dire même quelques années, mais quand ça commence à faire des décennies et autres, c'est un petit peu la planque à un bel évitement pour du changement, ou en tout cas pour ne pas s'impliquer dans un modèle nouveau. Alors, c'est pas un problème quand on n'est pas dans une démarche d'accompagnement ou de travail sur soi. On s'en fout, hein, il y en a plein qui nous le font, hein, des potes qui disent ouais mais tu sais ce que j'ai vécu. Par contre, quand on est dans une dynamique de boulot sur soi, il y a un moment, on se dit ouais ça va, ma carte joker elle commence à être un petit peu usée. Et c'est à ce moment-là où il est peut-être utile de commencer à voir les choses autrement et arrêter de se faire un concours des pires choses qui nous est arrivé. Euh, je me souviens, quand j'étais chez John Butler, j'ai un pote danois, on parlait avec et on était encore avec un autre pote et on parlait des pires choses qui sont arrivées dans la vie et c'était un petit peu les cartes Joker qui étaient mises en avant. Alors c'était intéressant parce que ah oui il y avait Boopset qui alors mettait en avant son trauma et puis mon pote danois il a eu la pas de chance de perdre ses parents quoi sa famille en fait sur un accident d'avion il y a 2 ans ou 3 ans. Donc c'est quand même le truc c'est le Joker absolu qui est un petit peu chaudard et à ce moment-là j'avais trouvé que c'était intéressant parce que ce jeu qu'on prenait au travers de nos problématiques et de se dire, bah ouais, on a tous un truc qui est balèze, il y en a qui l'ont clairement plus que d'autres, mais attention, et ça je pense que c'est vraiment important, même si, admettons, bah comme c'était le cas de mon pote, il y a eu la perte de membres de la famille dans un avion, euh, certains sur des choses qui pourraient sembler moindres, et c'est assez facile que les choses soient moindres qu'un accident d'avion, euh, eh bien, ça peut tout autant blesser la personne qui l'a vécu. Donc, il n'y a pas de gradation des pires choses, sauf que là, on était en train de voir quand même jusqu'à où on pouvait aller, et on se rendait compte que bah, on vendait des, euh, des événements ou des moments de vie qui pouvaient être assez choquants éventuellement pour l'extérieur. Et surtout, ce qui est bien par rapport à la réflexion que je vous propose, c'est de se dire, ouais mais moi en gros, si à un moment je suis un connard, c'est normal. Ou si à un moment je n'arrive pas à sortir de ça, c'est normal. D'ailleurs, on l'a tous dans nos fonctionnements d'évitement, à dire ouais mais parce que dans ma vie j'ai eu ça, ou les fameuses phrases tu peux pas comprendre, tu l'as pas vécu, ou tu sais pas qui je suis moi. Ouais, non mais clairement je sais pas, et même si j'avais vécu les mêmes choses que toi, j'aurais pas réagi de la même manière, peut-être que j'aurais pris plus mal que toi, hein, de façon encore pire que ce que tu es, ou ce que tu fais, ou ce que tu as, ou peut-être je l'aurais assimilé autrement. Dans notre démarche perso, il y a un moment où où on peut commencer à se dire, ok, bon, je sais que maintenant j'ai ma carte bonus, j'ai ma carte joker là, euh, c'est chouette, mais qu'est-ce que m'apporte, et là on revient à un grand classique de notre travail, dans le travail intérieur, quel est le bénéfice secondaire de l'exploitation de cette carte? Je dis pas de ce qui s'est passé, mais de l'exploitation post-trauma, post-problématique, dans notre quotidien. Il y a 10-15 ans, j'avais eu quelqu'un qui avait une problématique assez spéciale, et ça l'avait un peu isolé de plein de choses dans la vie.
Ce qui avait été marquant, c'était qu'au fur et à mesure qu'on bossait ensemble, il me faisait comprendre, il le disait même clairement, qu'il a été dans un état de pourri, hein, il n'était pas bien, pas heureux, c'était vraiment quelque chose qui en plus le touchait à la fois physiquement et émotionnellement, mais que ça lui permettait de rester dans une zone où on s'occupait de lui, où on l'écoutait, où il pouvait se plaindre, où il pouvait plein de choses. Au fur et à mesure de l'accompagnement, c'était un mec qui était super bien câblé, et qui était, on sentait qu'il était tellement en douleur que trouver des débuts de porte, c'était vraiment cool. Donc je l'ai vu, moi, petit à petit, sortir un peu de cette plainte, ce mal-être, et physiologiquement, sa pathologie, sa problématique, a diminué. C'est pas parti. C'est juste que la perception de la problématique était moindre. En gros, le fait de s'ouvrir à de nouveaux modèles, il s'est donné la possibilité d'aller dans un changement, ou en tout cas dans un mouvement qui allait lui permettre de sortir de sa maison et de retrouver un boulot et de avoir à nouveau des rapports sociaux avec des gens, etc. Plus de news de lui pendant un laps de temps. Et puis un jour, il me rappelle, il me dit, ça commence à repartir en vrille. Et c'était genre 8-9 mois après. Ok, explique-moi. Bah, j'ai un boulot maintenant. Donc, c'est grandiose quoi, de se rendre compte que le gars qui était resté pendant 5-6 ans chez lui commençait à ressortir. J'ai une copine, génial. Il était complètement isolé du monde. Il se trouve à nouveau une vie sociale, une vie sentimentale, une vie émotionnelle, au top. Et il me dit, texto, le problème, c'est que j'ai peur que tout ça parte parce que d'où je viens, donc de sa problématique, ça reste toujours et ça peut pas partir comme ça. Donc je lui dis, ouais, mais là, tu te rends compte que pour l'instant, factuellement, c'est pas le cas. Et au fur et à mesure, donc, on a eu un rendez-vous et puis il m'explique que son boulot, en fait, c'est chaud parce que ça faisait des années qu'il s'était pas levé à 7h le matin, qu'il avait plus de directeur, et là il en avait un qui était assez coton, que ses collègues c'était pas forcément des gens avec qui il s'entendait, qu'au bout du compte sa copine c'était cool, bien, mais pas top comme diraient les nuls, c'était ça le remettait dans un rapport à l'effort qui au bout du compte était plus difficile à maintenir que la carte pathologie, mal-être, malaise, histoire de vie, qui dès que c'est sorti, c'est ouais mais ça recommence parce que c'est normal, parce qu'il m'est arrivé ça et parce que ma vie est comme ci. Et donc ça lui donnait une possibilité, une validation et une autosuggestion constante de si ça marche pas, c'est normal parce que tu as une vie de merde mon pote et tu t'en sortiras jamais. Et c'est comme ça, c'est écrit. Et ça, j'avais trouvé à l'époque et je me souviens lui avoir fait vraiment la remarque, l'explication. Alors aujourd'hui, je suis un peu vénère, mais à l'époque, j'étais encore plus vénère. Je dis, mais t'es con, là c'est purement de l'autosabotage, t'es en train juste de niquer la vie que t'es en train de remettre en place. Et il me dit, oui, mais tu te rends compte, et là, bien sûr, transfermer, autosuggestion, auto-validation, rationalisation, quoi, tout ce qui est possible pour dire, ouais, mais de toute façon, ce qui devait arriver, arriva. Et cette notion de petite carte, elle pourrit nos vies à longueur de temps. Lui, c'est le cas, mais on l'est sur plein de choses. Ouais, j'étais pas bon à l'école, mais mes parents m'ont pas aimé, mais j'ai été rejeté par machin, mais ma femme m'a fait ceci, et puis, faut comprendre d'où je viens. Ok, mais c'est pas une excuse à tout. Et surtout, l'exploiter, c'est remettre en marche l'ensemble des patterns, des schémas et donc des process qu'on a eu l'habitude d'utiliser avec peu d'énergie pour s'excuser ou surtout pour ne plus continuer à travailler sur soi-même. Après, là encore, tout est une question de décision à ce moment-là. Est-ce que je veux ou pas continuer à avancer ou à exploiter quoi que ce soit à l'intérieur de moi pour peut-être me sentir mieux, peut-être pas, mais en tout cas avoir un point de vue différent. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao!